Yes, sir. Premièrement, là, c'est le premier qui me pop quand je cherche mes affaires. La Finlande, depuis... ça date du 19 septembre, ce que je lis là. Fait que je sais pas si c'est plus récent que ça ou plus vieux que ça, excuse. La Finlande veut introduire des semaines de travail de 4 jours avec 6 heures par jour. Ah, ça fait longtemps. Ça. Non, ça c'était la Suède. Suède, puis je pense que c'est tout dans le nord-ouest de l'Europe. Tu avais la Suède, la Norvège puis la Finlande qui en parlaient. Mais là, la Finlande, ils veulent... Ça, son nom, c'est... La première ministre, c'est Sanna Marin. Mais c'est pas beaucoup, là. C'est 28 heures par année. C'est 6 fois 6... 24 heures par semaine. Ouais, 24 heures par semaine. C'est pas beaucoup. Comme 4 jours semaine, tu fais des 8 heures. Je suis correct avec ça. 32 heures semaine, je suis correct avec ça. Parce que l'optique qu'ils utilisent derrière ça, c'est qu'ils veulent que tu sois capable de passer ton matin et ton soir avec tes enfants. Fait que là, tu travailles entre les deux. Comme ça enlève le concept de garderie, ça enlève le concept de tout ce concept-là. Moi, honnêtement, comment je peux dire ça? Je suis pas nécessairement pour ou contre. C'est intéressant. Je le prendrais en crise, personnellement, parce que étant quelqu'un qui a 2 jobs, qui travaille 7 jours semaine, je travaillerais quand même 7 jours semaine. Sauf que ça donnerait l'opportunité, comme moi, étant quelqu'un qui est en train de... Je sais que je vous l'ai déjà dit, mais comme ça fait peut-être 6-7 mois que moi et un de mes chums, on travaille sur Launching Business en ligne. Puis ça me donnerait plus de temps à concentrer sur ça. Puis je trouve que le monde qui prenne avantage d'une bonne manière ces concepts-là, ça peut les faire avancer dans la vie de plusieurs années. Puis avoir une vie familiale comme ça fitterait plus mon désir d'être présent avec ma famille. Parce que moi, étant quelqu'un qui a eu une mère à la maison, avoir mes matins à la maison, avoir mes soirs à la maison, j'avais plus de temps. Oui, comme moi, je revenais de la maison, on avait un temps spécifique qu'on pouvait soit jouer dehors, jouer des jeux vidéo ou regarder la TV. On avait comme, mettons, 1 heure pour faire ce qu'on voulait. Puis après ça, c'était les devoirs automatiques. On était vraiment... Il y avait une discipline à suivre dans ça. Puis ayant ça, après ça, j'avais toute ma soirée à faire tout ça. Puis mes parents n'étaient pas brûlés à être comme... Si t'as 2 parents qui travaillent 8 à 10 heures par jour avec le... Parce que ton 8 heures, c'est quand tu es à la job. Tu as le 1 heure avant que tu te prépares, tu vas à la job, tout ça. Tu as le 1 heure après que tu reviens à la maison. À la fin de la journée, tu es parti vraiment comme 11 heures. T'as pas de souper de fête, t'as pas les pratiques de sport, t'as pas les devoirs. Les jeunes sont barricadés toute la journée, là. Soit ça, ou ils ont trop de liberté. Fait qu'il n'y a pas d'entre-deux. Je trouve peut-être des plans de même. Mais je trouve que c'est un peu se tirer dans le pied de mettre 24 heures pour les 2 membres de... On va dire que t'as une mère et un père qui font juste 24 heures par semaine. Pourquoi tu fais juste pas pousser l'homme à faire 48 heures, qui te rajoute les 2, puis laisser la femme à la maison? Ben, justement, je pense que je pense que ça l'encourage le monde à plus faire ça. Parce que là, tu pourrais avoir, mettons, la mère qui fait le 24, puis le père, il est comme, tu sais quoi, moi, je vais pogner une 2e job le vendredi, samedi, dimanche, comme que, mettons, moi, je fais déjà. Fait que là, je serais bien plus content de dire mettons, à Sarah, de dire, écoute, tu vas travailler de temps plein, qui est 24 heures semaine, puis t'as encore le temps dans tout ça de, tu sais, mettons, t'occuper de la maison puis des enfants pendant que moi, je grind plus, parce qu'on est physiquement fait pour grinder plus. Ouais, mais je veux dire... On va dire que Sarah, vous êtes en Finlande, là. Puis Sarah fait 24 heures, toi tu fais 24 heures. Ouais. OK? Pourquoi tu vas juste pas dire arrête de travailler, reste à la maison tout le temps, puis je vais le prendre ton 24 heures ailleurs. Je vais m'en faire 48 heures semaine, genre. Ouais. Ben, je le ferais. Je le ferais déjà, parce que 48 heures à 2 jobs, c'est fuck all, là. Ben, 48 heures, on fait déjà pas mal souvent tout ça. C'est ça, là, comme moi, c'est plus comme 60 déjà, puis j'ai encore le temps de faire le podcast, j'ai encore le temps de travailler sur une side business, j'ai le temps de m'entraîner, j'ai le temps de faire du sport. C'est pas d'avoir le temps, c'est de faire le temps. Moi, je trouve qu'on est vraiment trop concentré sur regarder le TV puis jouer des jeux vidéo tout le temps. Comme moi, en ce moment, je vais être honnête, là, je vais critiquer les gars de notre âge, là. Si tout est fait dans ta vie, que t'es capable de te garder en forme, t'es en santé, t'es capable d'avoir un hobby, t'es en relation, tu payes tes bills, t'as ta job, t'as ta carrière, tout ça, puis t'as encore le temps de jouer des jeux vidéo le soir, puis c'est ça que tu veux faire au lieu de regarder la TV ou de faire autre chose, be my guest. Mais j'entends tellement de gars de notre âge dire en ce moment, c'est pas fair, le prix de ci, le prix de ça. Comment de temps tu passes à travailler, puis comment de temps tu passes à faire sweet fuck all? Le temps de ton sweet fuck all, ça c'est un privilège que tu as de faire fuck all. Tu pourrais l'utiliser pour faire quelque chose de productif. Fait que ça va un peu à l'encontre, c'est un peu hypocrite ce que je dis par rapport à comme supporter ça. Mais le problème que j'ai avec ça, c'est pour ça que j'étais un peu contre ce concept-là, c'est que tu vas avoir encore bien du monde qui vont en prendre avantage pour faire encore plus longtemps de fuck all. Puis là, en retour, après ça, on va dire, ben tout coûte cher, pis ci, pis ça. Ben,
Mais tu sais, Figure it si out. on est deux pays différents, la Finlande, c'est pas comme les Canadiens non plus. Là. Je pense qu'ils sont beaucoup moins paresseux que nous. Là. Ben, en Amérique du Nord, on est la partie la plus paresseuse de la planète by a fucking country mile. Là. Mais ça, c'est l'American Dream On qui... crie le vent de plein. Là. Ouais, ouais. C'est pour ça que je dis comme... Tu sais, c'est pour ça qu'on chiale. Ben là, j'ai pas eu le temps de faire ci pis ça. Pis... V'là 100 ans, là, notre job, c'était... Comme, recule un petit peu plus que ça, mettons. Nos arrière-grands-parents, leur job, là, c'était d'avoir assez de bouffe pis d'eau pour se rendre au lendemain. T'as-tu du bois pour faire chauffer? Leur problème, c'était survivre. En ce moment, tu payes on, ton hydro est là. On dirait que ton bill il est payé, là, ton Wi-Fi il est là, ton hydro est là, ton eau est là. Tu fais ouvrir la chambre, il y a de l'eau. S'il faudrait que tu aies pompé ton eau, s'il faudrait que tu aies cherché du bois pis tout ça, ton 24 heures, là, il serait 100. Là. C'était ça que c'était la vie. Fait que là, à cette heure, on se plaint de vente plein parce que tout est fait pour nous autres. Fait que c'est pour ça que j'aime pas quand il y a des jeunes de notre âge qui chialent qu'ils ont pas assez d'argent pis ci pis ça, mais c'est drôle, t'as le temps de gamer 20 heures par semaine. Excuse-moi, tu pourrais pogner un side gig un job qui, comme gars, moi, je travaille des 8 heures le samedi dimanche, c'est 16 heures. Puis j'ai encore le temps d'aller jouer au golf après, j'ai le temps de me faire à souper, j'ai le temps de regarder ma game de hockey le soir et tout. Fait que tes excuses de merde, Ouais. à un moment donné, on up, après ça, tu te demandes pourquoi tu as de la misère de pogner une date. Ben, peut-être parce que tu mets ton énergie dans les mauvaises choses. Mais là, si tu aurais C'est une ça, autre question comme, aussi. moi, mettons, si on aurait ça au Canada le 24 heures, moi, je serais fucking content parce que j'aurais encore plus de temps à double down sur les affaires que j'essaie de m'avancer dessus. Mais ça, c'est à cause que j'utilise Mais le non plus, bon tu moment. ferais pas le même argent non plus. C'est sûr que c'est ça, ça passe. Là, puis Ouais. ils font juste 24 heures. Ils vont faire toute la game va faire moins d'argent. que le travail. Pas nécessairement. Ils ont fait des... Ça, c'est là que je voulais en venir avec ça et tout. La Suède l'avait testé avec un groupe de la société. Il avait offert des... je sais pas comment dire le mot en français, là, des plans subventionnés, je l'ai. Il y avait des plans subventionnés avec certaines business qui avaient le droit d'appliquer. Puis ils ont testé, êtes-vous capable de faire le même taux de productivité en 6 heures par jour? Les autres, c'était pas 4 jours, c'était 5 jours, mais en faisant 6 heures au lieu de 8. Puis ils ont dit que le monde était tellement heureux d'avoir plus de temps de libre qu'il était de meilleure humeur Ouais, pendant ok. leur journée de travail et était capable d'être autant Plus productif. Moi, je serais prêt à mettre ma main au feu. Prends ton 8 heures, ce que tu fais en 8 heures, dépêche-toi de le faire en 6. Moi, je pense que tu es capable en tabarnak. Ok, mais là, on va dire que tu parles des jobs. Je comprends pas des jobs genre comme plombier, puis comme qui est capable de faire comme des jobs fixes. Mais on va dire que tu prends des jobs comme ma job à moi ou infirmière, docteur. Ouais. Tu peux pas vraiment couper. Il va tout le temps avoir des patients pareils. Ben, gars, mettons, en ce moment, vous autres, mettons, je vais inventer ta job, mettons, ça serait des 12 heures que tu ferais. Tu aurais 2 chiffres de 12 heures pour couvrir le 24, mais là, ça serait 4 de 6. Fait que ça serait compensé ailleurs. Ça s'arrange, comme ça, C'est juste plus de monde sera engagé, plus d'employés. qui est pas une mauvaise chose. Qui est pas une mauvaise chose, mais encore là, c'est que là, la productivité change pas. C'est que t'es là pendant 6 heures, t'es là pendant 6 heures, t'aides le plus de monde possible en 6 heures. Mais si t'enlèves un 2 heures par jour, t'enlèves un 2 heures que t'aurais pu aider. On va dire que t'es infirmière, t'aurais pu aider d'autres patients pendant 2 heures. Ouais, mais si, Ça change pas la si le 24 heures, t'es productivité, là. encore couvert, si c'est une personne de plus, mais au contraire, je dirais plus que ton 6 heures serait mieux investi parce que tu aurais plus d'énergie pendant ton 6 heures, puis tu serais encore plus motivé parce que tu le sais que tu as plus de repos, ton sommeil est plus adéquat. Oh, mais c'est pas 2 heures qui va faire la différence. Là. Ben, fait 2 heures fois 5 jours, qui est 10 heures, il fallait Normalement, étaler sur 30 ans. Ça va pousser le monde à être plus productif pour une couple de mois peut-être, mais après ça va retourner à la normale. Ben, le monde va retourner, ça ne t'a pas de retour travailler aujourd'hui, même malgré le fait que c'est un 6 heures. Là. Mais je pense que le monde qui sont déjà paresseux avec le 8 serait quand même paresseux avec le 6. Ouais. Mais ça, je dis, mais le monde qui veulent en prendre avantage puis qui cherchent un additionnel, les compagnies privées, ils peuvent encore faire leur hey, écoute, non, nous autres, on te paye 50 heures semaine, mais t'es pas obligé de le faire. Là. Comme si, justement, mettons, je te paye 100 000 à travailler 50 heures semaine, mais peut-être le monde va dire, ben, je serais correct avec 90 000 à en travailler 24. Comme, en même temps, t'es pas obligé de travailler où tu travailles. Là. Ouais. Si tes conditions changent, ben décalisse, t'es pas un arbre, t'es pas planté là, va travailler ailleurs, il y en a de la job. Là. Comme, le monde, il changerait, puis il s'adapterait, mais le monde qui veulent déjà être productif, je pense que ça leur donnerait l'opportunité de l'être encore plus. Fait que, prends-en avantage, il est là le temps, prends-le. Fait que si tu le prends pour faire de la cochonnerie, c'est on you. Ouais, t'as raison. Fait que moi, je pense... Mais moi, je pense que le parfait, là, c'est 4 fois 12 heures. Putain, toi. Je suis d'accord. Moi, je fais 4 fois 12. Moi,
Je te niaise pas. J'ai même déjà demandé, mais il me laisserait jamais faire ça. Nous autres non plus, Moi, j'ai offert à ma job de faire du 3x14, 3x15. Ah, ils voudront jamais faire ça. Non, mais je l'ai demandé. Je sais que déjà qu'est-ce que tu vas dire, mais admettons, surtout qu'on avait le télétravail, là. J'ai dit, mettons, moi, je fais mardi, mercredi, jeudi, puis j'ai off le lundi puis le vendredi. J'ai dit, je pourrais aller travailler mon autre job. Justement, moi, je vais être honnête, travailler 12 à 15 heures, je le fais, puis j'ai pas de misère à le faire. En autant que j'ai mon lunch puis mon eau, j'ai pas de trouble à le faire. Mais 15 heures, c'est poussé. Non, je sais, mais mettons. Regarde, moi, mettons, à ma job, je payais 37h30. C'est des jobs de 40 heures, mais tu as une demi-heure par jour qui n'est pas payée. Fait que tu as 37,5. 37,5 divisé par 3, là, c'est 12 et 3 quarts. Ouais. Tu serais capable de faire 3 fois 12 et 3 quarts, là. Ouais. Mettons du 6 à 6,5, 3 jours straight. 13 heures. Ouais. Ça se fait, là. Amène-toi une barre granola de plus, esti, puis ta journée est faite, là. Mais moi, je le ferais. Moi, l'affaire, j'ai déjà vu des 4 fois 12 heures, puis la semaine d'après, c'est 3 12 heures. Comme ça fait 2 fois, ça fait 80 heures sur 2 semaines. Puis après ça, le monde choisit s'il veut faire d'overtime. Si tu veux une journée d'overtime de plus, tu as 12 heures. T'sais. C'est le même moi, concept, ça juste du reverse. Parfait, man. Moi, je le ferais. Demain matin, je signerai up, je serais le premier à dire oui, je veux le faire. Ouais. So, mais je pense que le futur s'enligne vers ça parce que là, avec travailler plus remote, avec les jobs online, je pense que le monde s'enligne plus vers ça, puis le monde peut faire leur propre horaire. Hey, toi, t'aimes ça de travailler de nuit? Mm-hmm. Travaille de nuit si tu veux, en longtemps que la job est faite. Je pense que le marché s'enligne vers ça, surtout avec le AI, puis l'automation, puis tout à cette heure. Ça va être un positif que le monde va pouvoir essayer de faire des side hustles, puis shit de même, en créant leurs propres horaires là-dessus. Ouais. Puis je pense qu'on va sûrement s'enligner vers ça éventuellement, nous aussi. Ça va peut-être être plus tard parce que le nord-ouest de l'Europe, comme je te dis, ça fait des dizaines d'années qu'ils essayent des test runs avec des affaires de même. Mais c'est intéressant à voir que ça se passe pour vrai dans certaines places. Puis moi, je serais bien content de faire ça. Puis je travaillerais autant que je fais là. Ah, mais ça arrivera pas au Canada bientôt, en tout cas, ça c'est sûr. Non, je suis d'accord. Prochaine affaire que je peux te montrer, que je vois ici. Il y a un ancien joueur c'est un prospect de MLB au baseball, c'est un Québécois, Marc-André Houle. Il a été donné une sentence de prison à vie. Ouais, j'ai vu. Il a poignardé et tué une femme de 54 ans qui s'appelle Manon Savoie à Saint-Hyacinthe dans un centre d'achat en 2021. Puis il s'est fait demander en cours pourquoi il avait fait ça. Il a dit aucune idée. Nice. Comme ça y tentait. Puis, bonne réponse, dude. Fait que j'ai vu ça puis j'étais comme ok, c'est un ancien joueur de football? Baseball. Il s'avait fait drafter dans MLB, il s'est pas rendu à Big Leagues, puis là, en 2021, il a juste poignardé une femme de 54 ans pour aucune raison. Mais c'est triste des psychoses, hein. Ça peut arriver à n'importe qui. Ouais, c'est fucking dangereux. Prochaine affaire. Comment ta vie peut aller aussi bien que ça puis finir aussi mal, hein, bro? Ben, justement, je pense peut-être du monde de même, ils ont tellement... vécu sur un J'ai regardé un podcast l'autre jour, il parlait du taux de divorce chez les athlètes professionnels. Il est quand même assez haut, pas pendant qu'ils jouent, après. Imagine, toi, ta vie 24 heures sur 24, là, c'est ton sommeil, ton entraînement, ta nutrition, la pratique, le travel, être avec les gars, avoir un objectif précis. Tu grinds, tu fais ton cash, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Là, t'arrives tout d'un coup, tu te retires à 36 ans. T'as encore 50 ans à vivre parce que t'es en pleine santé. Souvent, ce monde-là, c'est du monde qui vivent plus longtemps à cause qu'ils ils ont pris soin d'eux autres pendant longtemps. Boum, t'as plus de job, t'as de l'argent Ils ont tout de l'argent, là. Puis, ils s'emmerdent, puis ça mène à un divorce. Puis il explique ça, puis justement, je pense que peut-être lui, c'est un cas de même, qu'il a tellement grindé, puis lui, il a même pas comme... il était juste avant, puis là, il arrive, il sait plus quoi faire, il vire vers la consommation, il vire vers être bored, du temps libre, puis ça mène à des situations de même. Ouais. Puis ça a l'air que c'est un gros ajustement pour les athlètes-là, parce que c'est pas des jobs de 8 heures, ça, c'est du 24 sur 24. C'est parce que tu voyais souvent les années comme 80-90, tu voyais des joueurs de football qui ont eu des grosses carrières, ils ont fait des millions, puis rendus à 50 ans, ils ont plus une scène. À cause qu'ils ont flobé leur argent, genre. Mike Tyson, c'était l'un des plus grands payés de l'univers quand ça arrive au sport. Puis il a été dead broke pendant des années après. Là. Cassé comme un clou. Mais là, tu le vois, tu t'appelles Donald Brashear? C'était un batailleur dans NHL. Il a joué pour Montréal, il a joué pour Philadelphie, il a joué pour Pittsburgh. C'est un des meilleurs goons de la ligue. Là. Ouais. Il a joué pendant 10 ans dans NHL. Il a 53 ans, il joue encore dans une ligue comme
il a pas le choix de retourner jouer parce qu'il est cassé raide. Ah ouais. Ouais, et puis tu te rappelles Luc Robitaille, ça a été c'était une légende de la NHL. Mhm. Déclaré banqueroute, ce gars-là. Mhm. Fallu qu'il recommence. Il travaille encore pour la NHL, je pense qu'il est comme agent de quelque sorte ou consultant pour un team. Là. Mais c'est facile quand tu fais. Comme dans la NHL surtout, c'est que c'est facile d'avoir une job après. Dans la NHL, là, tu vois plusieurs joueurs comme Martin Saint-Louis qui est devenu coach ou plusieurs joueurs qui deviennent coach ou assistant de quelque sorte ou qui travaillent. Mark Method qui est rendu dans comme animateur, tu sais. Il y en a plein. C'était qui Piquet Souban qui est rendu animateur. Maxime Lapierre, Guillaume Latendresse, ils ont fait la poche bleue. Là, tu sais. C'est ça, je le cherchais depuis tantôt, je viens de le trouver. So, il y a un gym à Halifax, au Nova Scotia. Il charge le double si t'es blanc. Le monthly subscription, si t'es blanc, est le double. T'es sûr du niaise. Je te le jure. Ils n'ont pas le droit de faire ça. Ouais, c'est illégal. The race, ça le dit même dans le post que tu dis, the race-based pricing violates Section 5.1 of Nova Scotia's Human Rights Acts. Mais, t'as-tu remarqué que c'est bizarre que tu n'aies pas entendu parler? C'est en cours. Tu trouves-tu bizarre que tu n'aies pas entendu parler? C'est pour... Si ça avait été le contraire. Ah là, ça aurait fait les brochures partout, man. Man, ce gym-là, il serait fermé à vie. Ben ouais. Ils ferment pas ce gym-là. Là. Ah, peut-être, bro. Moi, je pense qu'ils vont faire banqueroute. Ça en cours. Ah ouais, il s'en allent en cours. C'est absolument... C'est du pur racisme. Là. Mais l'affaire, c'est que tu demandes, là... Excuse. Tu demandes à 50% de la population américaine, mettons, si tu peux être raciste contre des Blancs, ils vont dire non. Ouais, c'est justement... C'est pour ça que je te dis. Ouais. Mais ça, c'est au Canada, puis... Imagine, ça avait été le contraire. Ça, j'aurais pas eu besoin de te dire, sais-tu qu'est-ce qui est arrivé au gym là-bas? Tabarnak, ça aurait été sur tous les sites web, tous les podcasts, tout ça, ça aurait été partout. Comment sans dessin tu peux être? Ah, c'est fucking cave. Est-ce qu'il faut que tu sais moron? C'est dumb as fuck. Mais... Je sais pas qui a pensé à ça, là, mais... Je sais pas qu'est-ce qu'il essayait d'accomplir, je vais te dire franchement, là. Je sais pas, surtout que la population elle doit être majoritairement blanche là-bas aussi. Là. Halifax, non. Halifax? Non, je pense pas. Ben, la majorité, comme plus que 50% du monde est blanc, là. Ouais. Ben, je te dirais que c'est pas mal ça, 50%. Ça fait penser à des grosses villes. Là. Halifax, c'est une grosse ville. Ça fait penser à Toronto. Montréal. 100%, mais dans l'Est canadien, il y a plus d'immigration ces temps-ci, c'est sûr, mais de nature, là, le monde en... Ouais. J'ai trouvé un graphique qui montre... tu sais, le monde qui disent... tu sais, oui, les maisons étaient cheap dans notre temps, mais c'est à cause le salaire faisait 3 piastres de l'heure, pis ci, pis ça. Là. Ils ont un nouveau graphique qui est sorti. Comment fallait que tu fasses par rapport au coût de la maison à l'époque? Ça, c'est par rapport à comment que l'or coûte. So, en 1925, le median household income, fait que... la moyenne. Ça, c'est par année. La moyenne de salaire. Ah, la médiane. Ça, c'est en plein milieu. La moyenne est proche, là, mais c'était 2000 $ US par année, la médiane. Puis, comparé à l'or, c'était 362 000. À cette heure, si tu prends le median household income au States, c'est rendu 85 000. Si tu l'ajustes à l'or, c'est 1 pour 1. Avant, c'était 160 pour 1. Fait que ça, c'est juste pour... À cause avant, on avait le gold standard, avant qu'ils introduisent le fiat money. Mais ça, c'est aussi, si tu parles des années 1925... Mais regarde, il y a 35-45, il y a jusqu'à 2025, là. Mais tu regardes aussi le medium household income, 2000$ en 1925, c'était juste une personne. Non, ça, c'est qu'est-ce qui rentre dans la maison. Oui, c'était une personne. Les femmes ne travaillaient pas. Ouais. Ben oui, il y en a qui travaillaient, mais beaucoup moins. Puis tu regardes en 2025, il est rendu 85 000, mais c'est divisé par 2, c'est 2 personnes qui... Exactement, mais ça, c'est juste pour dire comment pauvre qu'on est rendu. Ah, ouais, c'est juste que... Tu regardes... Ah, puis c'est pas fini, ça. Non. Ben moi, je vais te le dire franchement. Moi, j'ai de l'or. J'ai acheté de l'or en 2021. Good job, good for you, by the way, parce que ça a monté beaucoup récemment. So, pour 1 once, j'ai payé 2300 Canadiens. En ce moment, elle vaut 4300 US, qui est 5000 cucs. J'ai plus que doublé la valeur de mon or en 4 ans. Ouais. J'aurais dû acheter tellement plus. J'ai acheté à peu près, j'ai de l'or puis de l'argent. L'argent est pas mal stag. Là. À monter de
Je pense que j'ai payé 22 US ou 25 US. Puis elle est 40 US en ce moment. Fait que ça n'a pas doublé, mais comme je suis up comme 70-80%. Quand même, je pensais que c'était moins que ça. Mais tu sais, le 1 kg, j'ai payé 1 kg d'argent comme 1500$. Fait que tu sais, en tout et partout, j'ai quand même fait du gros profit. Mais là, l'affaire, c'est que. Mais l'or n'a jamais été aussi haut que live. Là. Est-ce que tu savais qu'au Canada, on a quasiment plus de réserves d'or? On les a toutes vendues pendant la pandémie à la Chine et la Russie. Non, je savais pas. La Chine puis la Russie, en ce moment, pendant la pandémie, quand tout a crashé, eux autres, ils ont acheté plein d'or parce que à travers toutes les époques, l'or monte quand notre pièce vaut moins. Depuis qu'on utilise le système de dollars. Puis, en ce moment, le Canada est à un all-time low de gold reserve. Puis, notre pièce vaut de la crise de marde. Fait que si les États-Unis embarquent dans le même train que nous autres, l'or va juste continuer de monter. Fait que je pense que je vais juste jamais la vendre. Jusqu'à temps que tu sois plus capable, jusqu'à temps que tu en aies besoin. Ouais. Ben, j'espère jamais en avoir besoin. Ouais. Mais c'est juste fucké à penser. T'as-tu déjà vu c'est comment gros un once d'or? C'est pas beaucoup. Ça, je pourrais te mettre ça dans le cul. Ouais. C'est vraiment pas gros. Ça vaut 5500$ canadiens à peu près. C'est fucked up. C'est trouver quelque chose de petit, genre, mais y a rien de... Ben, prends ça de même. Juste ton écran de téléphone, tu pourrais en mettre 4-5. Ouais. Juste ton écran de téléphone, puis c'est Ouais. mince de même. Là. Ouais, Moi, c'est à peu près... C'est peut-être une 2 rondelle, toonies. Ouais. 2 toonies ensemble, c'est un petit carré. À part de ça... C'est une dernière petite affaire intéressante. Dernière affaire pour cette semaine, j'ai trouvé une petite nouvelle. Je sais pas si tu as vu, tu sais, la compagnie Michelin. Ouais. Le tire? Oui. Ouais. Ils ont eu une subvention de 44 millions de dollars au Canada pour upgrader leurs 3 facilités en Nouvelle-Écosse, encore en Nouvelle-Écosse, pour créer des pneus pour Des les pneus? des pneus Des pneus! pour les chars électriques. Fait que des meilleurs tires? Pour les chars électriques, c'est une subvention là, de 44 millions de nos dollars de taxes. Ils sont pas capables de figurer ça eux autres mêmes. Ils font pas assez d'argent de nature. C'est pas assez cher les tires. Pourquoi qu'ils se mêlent, le gouvernement? Comme, Pourquoi? puis est-ce que tu as vu les comme 3 grosses manufacturiers de. Il y avait commencé des gros plans qui ont coûté des milliards pour Volkswagen. Puis là, c'est dans le nord de l'Ontario. Ça avait coûté 2 ou 4 milliards, je me trompe pas. Banqueroute en dans de 5 ans. J'ai pas vu ça. Puis ça, c'était en subvention, là. Volkswagen avait eu. Volkswagen qui fait déjà très. Comme ils font du cash, ça fait longtemps Volkswagen. Là. C'est pas une compagnie qui n'arrache. On leur a donné. Mais c'est même pas une compagnie canadienne. Non, justement, encore pire. Michelin, c'est là-dessus? Je pense que oui. Michelin, je pense, c'est canadien, oui. Ouais, je pense que Mais en tout cas, on avait donné je pense que c'est 2 ou 4 milliards. Fait que je me souviens pas du chiffre exact, mais c'était dans les milliards. Ça a fait banqueroute. Puis là, il y en a un cette année, Northvolt. Je sais pas si tu as vu ça. non. Northvolt. C'est une compagnie suédoise, encore pas une compagnie canadienne, qu'on avait donné de l'argent pour créer des battery plants au Québec. Ok. Puis là, en 2025, au mois de mars, banqueroute encore. Ça avait coûté... Comment ça avait coûté? Battery bankrupt amount. C'était quoi le montant? 7 milliards. Arc. Fait que juste avec les deux, je viens de te dire, c'est entre 10 et 12 milliards. Ça, c'est 2 compagnies. Puis là, on vient de donner 44 millions à Michelin. Qui est pas une compagnie canadienne, by the way, c'est une compagnie française. Michelin? Ouais. OK, mais ici, c'est Michelin North America Inc. Fait que c'est la branche Ok. nord-américaine. Ok. Je viens de le voir, là. Ok. C'est à Laval. Tu vois, c'est mieux. Fait que... Of course que c'est à Laval. Mais le headquarter est à Laval, puis la succursale qu'ils vont faire, c'est en Nouvelle-Écosse. Pour créer des chars pour créer des tires de chars électriques et des pour le light truck market et le commercial truck market. Ok, pour des gros trucks de compagnie. Ouais, mais Comme encore, des trucks de compagnie électrique. encore là, c'est une compagnie privée qui fait énormément d'argent, qu'on donne 44 millions pour faire des tires qu'ils font déjà. Comme, je comprends, moi dans ma tête c'est de quoi qu'ils se mêlent, mais ça me fait pas autant chier que d'autres choses qu'ils font avec leur argent. Comme ça me dérange moins qu'ils font ça pour
augmenter la sécurité sur la route canadienne durant l'hiver surtout, quand ça va avec des gros 18 roues puis tout, c'est augmenter la technologie des tires. J'aime mieux qu'ils fassent ça, qu'ils envoient l'argent à d'autres pays en Afrique du Sud pour leur job d'adolescent. Tu sais, Oui. Oui, je mettrais ailleurs les 44 millions, mais j'aime bien mieux mettre 44 millions sur des tires canadiens pour sauver la route canadienne que de fucking l'envoyer à des pays qui sont en guerre ou des pays qui sous-développés qui n'ont aucun rapport là-bas. Je comprends l'argument, mais moi, je ferais juste le twister puis dire, au lieu de dire on va vous donner de l'argent pour faire des meilleurs tires, on va créer encore plus simple. On va créer le standard de tire. Tu suis ça selon les normes, puis mais si personne n'est capable de le suivre. Chris, ils vont être capables de le suivre, là. Fait juste dire, à cette heure, ça prend ça comme les tires ça fait des années qu'ils ont la technologie pour faire des tires pas d'air. T'as vu ceux que c'est comme des grids en triangle en dedans? Mais ça dure pas. Ça dure pas, mais si tu subsidises des compagnies ils vont pas faire ça, ils vont prendre l'argent, ils vont juste continuer à faire ce qu'ils font, là. Comme, je sais pas. Créer le standard. Mais l'affaire, c'est qu'ils subsidisent pour créer de la technologie. Il va falloir qu'ils te montrent des preuves. Obviously, je pense pas qu'ils ont donné 44 millions one shot. Ils donnent un certain montant d'argent, montrez-nous vos preuves, puis après ça, on va vous donner le reste. Mais c'est parce qu'à chaque fois qu'on fait ça, ça flop. Tout le temps. Mais tu sais, on n'est pas... C'est à coût de milliards. Là. Okay, oui, c'est un 44 millions, c'est des peanuts comparé à Northvolt puis à Volkswagen. Mais c'est tout récent. Puis ça sonne comme du money laundering plus qu'autre chose. Ouais. Comme, c'est pas, moi, je pense pas que c'est à l'État de dire au monde comme pourquoi c'est de quoi qui se mêle? C'est de quoi qui se mêle? Pourquoi vous prenez la décision de nous autres d'investir de l'argent dans quelque chose que, comme obviously, personne n'a demandé. Non. Personne n'a demandé ça. Puis si les trucks sont pas capables de faire des tires qui genre, ben tabarnak, figurez-les, le marché privé va le faire. Là. Ouais. Moi, je suis 1000% convaincu qu'ils sont capables de faire des bien meilleurs tires, mais ils veulent juste pas le faire parce qu'ils font déjà assez de cash en le faisant le plus cheap possible. Probablement qu'ils font plus de cash en le faisant en live que... C'est ça. Puis là, tu sais, si tu me dis, je fais un produit, mettons, je te fais un produit qui vaut 8 sur 10, puis je fais déjà plein d'argent, puis tu me dis, ben, je vais te donner encore plus d'argent pour que tu me fasses un 9 sur 10, mais je sais déjà comment faire le 9 sur 10, j'ai déjà les ressources pour le faire, c'est juste que ma marge de profit. Exactement. 8 sur 10. Comme les batteries de téléphone, viens pas me dire qu'ils sont pas capables d'en faire qui durent plus que ça. Ils font exprès pour te créer un produit qui dure pas pour que tu le rajettes. Ouais. C'est ça que c'est le consumer product, là. C'est le même avec tout, c'est juste... Mais ça, c'est pas le nouveau, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Ça date des... Puis ils ont même prouvé ça, j'avais déjà fait un podcast sur ça là, c'était comment les produits qui ont commencé à faire dans les années 1900 quand il y a eu l'industrialisation aux États-Unis, ils faisaient des light bulbs, des frigos, des sécheuses qui duraient des centaines d'années. C'était tough, oui, c'était cher one shot parce que c'était du gros métal pesant pis ça, mais ça durait. À cette heure des light bulbs, là, ça dure une couple d'années. Même pas. C'est ça. Ça dure un an. C'est cher. Ils veulent que tu le rajettes, fait qu'ils font le plus cheap possible. Les tires font la même affaire, là. Pourquoi tu penses qu'ils ont banni les tires 4 saisons? Parce qu'ils veulent que tu n'achètes le double, là. C'est pas plus compliqué que ça, là. Ils sont capables d'en faire des 4 saisons qui durent les 4. Viens pas me dire qu'ils n'ont pas la technologie. Puis ça, Chris, c'est du rubber, là. Ouais. C'est pas dur. C'est juste, encore là, Mais c'est encore là, c'est que je trouve ça... C'est une autre façon de faire de l'argent, mais pas juste ça, c'est aussi, quand tu fais l'exemple de tire, ça n'use pas plus de tire à avoir 2 sets. Ça va durer autant longtemps d'avoir 2 sets que d'un set 4 saisons. Oui, 100%. Ouais. Fait que, moi, c'est juste, ça me pue au nez voir ces nouvelles-là. Anyway, c'est pas nouveau que notre argent se fait envoyer des places qu'on n'a pas besoin. Ça n'a pas été inventé hier, puis c'est pas demain que ça va finir non plus. Non. Sur ce, c'est le podcast cette semaine. Merci à tout le monde d'avoir écouté jusqu'à la fin pour ceux qui ont écouté jusqu'à la fin. Comme que je dis à chaque fin de podcast, guys, on est partout. Like, comment, subscribe, puis on va se voir la semaine prochaine. Yes, sir. Salut. Salut.